Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pratiquer le sport pour éviter l'hypertension artérielle. Les journalistes ont été sensibilisés sur la question. C'est une initiative de la Société béninoise de cardiologie. Les détails sont à suivre. L'édition 2018 du FITEB va se tenir en novembre prochain. En attendant l'échéance, les acteurs culturels s'activent pour mobiliser le financement nécessaire. Et puis, les gagnants de la compétition internationale de la langue chinoise sont connus. Après avoir démontré leur aptitude à parler la langue, ils ont décroché leur ticket pour un séjour en Chine. Voilà pour les titres de ce jour. On ne le dira jamais assez, l'activité sportive est bonne pour la santé. Selon les cardiologues, la pratique régulière du sport réduit le risque de maladies cardiovasculaires, précisément d'hypertension artérielle pour tous. Pour mieux sensibiliser les journalistes sur la question, la Société béninoise de cardiologie a organisé une séance à leur intention. C'était samedi dernier au Kodiam. Igor Ayoso et Yasmine Damata y ont pris part. Suivez le point. On voit des gens qui s'organisent au niveau de la place de l'Étoile Rouge, par exemple, et qui font des exercices, c'est une bonne chose. Mais comprendre que tout le monde ne doit pas tout faire. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles tuent 2 fois plus vite que le VIH ou le paludisme d'après les spécialistes en santé. Parmi ces maladies, nous avons l'hypertension artérielle. Affection héréditaire, l'hypertension peut être contrôlée grâce au sport. L'activité physique est très importante dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les exercices physiques qui seront brusques, qui sont censés faire varier les paramètres cardiovasculaires de façon rapide, ces exercices-là sont déconseillés. Par exemple, la pratique des haltères, d'exercices trop rapidement intenses. Ce qui va être recommandé, ce sont des exercices qui sont durables et d'intensité modérée. La marche, la natation. Chaque année, le taux de mortalité cardiovasculaire ne cesse de croître dans le monde. Il passe de 10 millions de décès en 2005 à 17,5 millions en 2012. Quelqu'un devient hypertendu sur des paramètres multiples. L'âge, l'hérédité, parce qu'il y a des familles où on est prédisposé à faire de l'hypertension artérielle. Et puis, il y a certaines causes précises, certains dysfonctionnements de certains organes précis qui peuvent donner de l'hypertension artérielle. Donc, globalement, par rapport à cela, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce que ça s'installe, ce que nous recommandons à la population, c'est quand même de temps en temps d'aller se faire prendre la tension artérielle. Pour promouvoir une bonne santé cardiovasculaire et les bonnes pratiques sanitaires, la Société béninoise de cardiologie a formé des professionnels des médias. Une sensibilisation appréciée de tous. Cette activité nous met face à une responsabilité, savoir la fréquence de son rythme cardiaque pour savoir quelle activité sportive pratiquer. Nous devons savoir qu'il est important que par semaine, nous puissions pratiquer environ 150 minutes d'activité sportive, c'est-à-dire à hauteur de 30 minutes par jour, 5 jours dans la semaine. Je pense que c'est largement suffisant. C'est l'occasion de dire que tous ceux-là qui tiennent des salles de sport, les salles de gymnastique, c'est un secteur qui doit être réglementé. Cette formation intervient à quelques jours des 2 activités phares de la Société béninoise de cardiologie. Il s'agit du 3e congrès international de la Société béninoise de cardiologie et de la 2e journée nationale de cardiologie Hippolyte Agboton. C'est officiel depuis le 27 mars 2018. Le Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, est reporté. L'édition 2018 aura plutôt lieu du 16 au 24 novembre 2018. Ce festival va drainer au Bénin des milliers d'acteurs du théâtre. En attendant le jour J, quelques journalistes et opérateurs culturels invitent les autorités en charge de la culture à revoir le budget du FITEB. Ils sont au micro de Patrick Adiagoujou. Il ne faut pas voir le théâtre comme un instrument de divertissement. Il faut voir le théâtre comme un outil de développement. Le théâtre, d'abord,
c'est un spectacle, c'est un exercice vocal et gestuel. FITEB aujourd'hui à la 14e biennale, donc bientôt 28 ans de vie, et plus d'un quart de siècle, donc ce n'est pas possible d'envisager que FITEB disparaisse. Il faut peut-être déplacer le FITEB de la tutelle du ministère de la Culture, de le mettre sous la tutelle de la présidence et lui donner beaucoup de ressources. Parce que le FITEB, s'il doit montrer toute sa force, c'est dans sa grandeur. Et la grandeur dépendra de son budget. Nous sommes à 300 millions cette année. Pour installer déjà des villages dans toutes les villes qu'on ambitionne occuper par le FITEB, 300 millions, ça ne suffirait pas. Parce que 300 millions, ça va faire la billetterie, les cachets, le transport et l'hébergement des troupes qui vont venir de l'extérieur et le financement des créations FITEB. Terminé. Ça ne peut pas animer un village. Ça ne peut pas apporter la fête FITEB dans les villes. Et donc la première réforme fondamentale de l'État au niveau du FITEB, c'est le budget. Il faut que l'État, qui est le principal bailleur du FITEB, puisse financer le FITEB à hauteur d'1 milliard. Je dis 1 milliard parce que le FITEB est l'ancêtre par exemple du Massa, le Massa qui est un marché et qui est déjà au-delà d'1 milliard de budget. La finale de la présélection de la compétition internationale de la langue chinoise s'est tenue samedi dernier au Centre culturel chinois. 137 au départ, ils étaient finalement 6 candidats à rivaliser de talent. Les 2 meilleurs ont obtenu leur ticket pour un séjour culturel dans l'Empire du Milieu. Olenk et Facio, respectivement 2e et 1er sortis de la compétition internationale de la langue chinoise au Bénin, vont séjourner en Chine. L'un pour le tourisme et l'autre pour défendre les couleurs nationales à la phase mondiale de la dite compétition. Et on dit que la Chine, c'est l'avenir de demain. Et je crois en cela. Si on comprend vite leur langue, on pourrait nous aussi s'attacher à ce train et aller de l'avant avec eux. C'est vraiment un plaisir pour moi de représenter ma patrie, le Bénin, en Chine, et puis concourir et parler une langue qui nous permettra à notre pays de se développer un jour. S'ouvrir au monde est un défi, mais le faire en gardant son identité serait l'idéal. La Chine, c'est l'avenir du monde. Il ne faut pas se tromper de cible. Il faut s'intéresser à la Chine. Ceux et celles qui ne le feront pas aujourd'hui, ils le regretteront. Mais en même temps, en allant vers la Chine, ne commettons pas l'erreur que nous avons commise déjà avec d'autres grands peuples. N'oublions pas qui nous sommes. Intéressons-nous à nos langues, à notre culture. Et c'est de cette façon que nous allons nous valoriser devant les Chinois. Ils vont avoir la certitude d'avoir affaire à des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont. Celui qui n'est pas fier de ce qu'il est, il lui est plus difficile d'aller vers les autres. Concentrons-nous sur nous-mêmes, mais restons ouverts au monde. La civilisation chinoise serait actuellement celle dont les origines sont les plus anciennes. Apprendre la langue chinoise, c'est donc apprendre le développement et le progrès de l'humanité, à en croire le représentant de la Chine au Bénin. La Chine est la seule civilisation ancienne qui a carté sa continuation depuis son naissance jusqu'à nos jours. Les autres civilisations anciennes sont plus ou moins disparues ou changées. On peut dire que c'est presque la seule civilisation créée par les premiers peuples, les premières nations de cette terre. Donc, apprendre le chinois, c'est non seulement apprendre l'histoire de la Chine, on peut apprendre aussi l'avancement, le développement, le progrès des êtres humains. Instrument d'échange, la langue s'impose comme la principale forme de communication. La langue est un vecteur le plus efficace de communication entre les peuples, entre les cultures différentes. C'est aussi un pont d'amitié et de coopération. Pour les Chinois, on sait tous que Pénin est un pays amical, fraternel, depuis de longues dates de la Chine. Pour les Béninois aussi, la Chine est un pays
lointain mais proche du cœur. Cette compétition, qui est à sa 17e édition au Bénin, est devenue un moyen de mieux connaître la culture chinoise et de renforcer les échanges culturels. Hors du Bénin à présent, la politique implémentée par les autorités gabonaises en matière de gestion de la filière bois porte ses fruits. Le pays est aujourd'hui le premier producteur africain et deuxième mondial de plaquage selon les derniers résultats publiés par les structures compétentes. Le credo du Gabon depuis 2010 est de transformer localement son bois dans l'optique d'accélérer la diversification de l'économie tout en respectant les engagements internationaux de développement durable des forêts. Avec son cocktail faux en hommage à la soupe aux nouilles vietnamienne du même nom, Pham Thien Thip de Hanoï essaie de populariser l'art du cocktail dans un pays où la bière tient lieu de boisson nationale. Ce cocktail attire plus de touristes et agrandit plus la renommée de la cuisine vietnamienne. Reportage. Son cocktail phare se compose des herbes qui d'ordinaire agrémentent la fameuse soupe. Anis étoilé, coriandre frais, cannelle et cardamome. Le tout noyé dans le cointreau et le gain. Les nouilles et le bœuf qui composent la soupe ont quant à eux été retirés de la liste des ingrédients. À travers ce cocktail, Pham Thien Thip, barman, tente d'introduire des changements dans l'art de vivre au Vietnam. Je pense que l'histoire de ma vie est liée à la nourriture de rue, parce que durant les moments difficiles, on n'avait pas beaucoup d'argent. On mangeait juste de la nourriture de rue. Pour moi, si j'avais un bol de pho ou du gâteau, c'était un rêve pour moi. Quand vous goûtez le cocktail, il a beaucoup d'épices avec du gin combinés ensemble. Donc, ça vous permet de faire un voyage à travers le goût avec tellement de saveurs d'herbes et d'épices dans le verre. La première odeur est le faux, mais la deuxième, la troisième et la suivante peuvent être plusieurs senteurs différentes et c'est très rafraîchissant. La principale difficulté du jeune barman réside dans la clientèle. Convaincre les Vietnamiens de s'intéresser à cet art n'a pas été chose aisée. Mais à Hanoï et surtout à Ho Chi Minh Ville, les jeunes urbains éduqués ayant les moyens de s'offrir un cocktail digne des meilleurs bars de New York sont de plus en plus nombreux. Transformer un plat de rue en un cocktail classique est aussi une façon de recréer la nourriture de rue. D'une certaine manière, ça amène la nourriture de rue vers une autre direction. Au Vietnam, un pays de 93 millions d'habitants, dont plus de la moitié a moins de 30 ans, 3,4 milliards de litres de bière sont consommés chaque année, 70 millions de litres de vin et autres spiritueux sont ingurgités, selon les chiffres du réseau d'affaires EVBN publiés en 2015. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rappelez-vous, elle est disponible sur le www.ortb.bj. À demain, 12h45.